Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette compte. Je suis Fabiana Charlec, je suis spécialisée dans l'origami en tissu et je te souhaite la bienvenue parce que cette compte, elle vient de commencer, mais si tu veux savoir plus, j'ai un autre compte qui s'appelle Origami Tissu, justement parce que je suis une entreprise. Et dans cette compte, c'est la compte où je montre mes créations, où il y a tous mes clients qui me suivent, les clients que j'ai trouvés sur le marché et les clients qui j'ai trouvés ici sur Internet. Je commence à faire cette live, je veux laisser enregistrer justement pour que tout le monde qui commence à suivre cette compte pour avoir un petit peu de contenu par rapport qu'est-ce que c'est l'univers de l'origami en tissu. Bonjour Lady Corse, Plante Infusion. Je te souhaite la bienvenue aussi. Alors, pourquoi j'enregistre cette live? Justement parce que j'avais sur les stories, je demandais si les gens qui suivent cette live il y a des questions, il y a des doutes. Et la question, j'ai eu 3 personnes qui m'ont posé des questions. Quels produits utiliser pour faire des origamis en tissu? J'ai enregistré une réponse. J'ai montré que c'est possible de faire des origamis en tissu avec plusieurs produits qui aujourd'hui, je ne sais pas lequel, que normalement, il vient des États-Unis. Je crois que c'est celui-ci. Ça, ce sont des durcisseurs textiles, qui ce sont des produits pour justement rigidifier le tissu. Celui-là, c'est un autre modèle de durcisseur textile. Celui-là, je pense que c'est le plus connu ici en France parce que c'est possible de trouver n'importe dans quel magasin de tissu, magasin de mercerie, on le trouve plus souvent. Donc, qu'est-ce que je pensais? Je veux vous montrer parce que celui-là, comme celui-là, c'est le plus connu. Je veux vous montrer exactement comment on prépare le tissu avec ces produits. Mais la question plus importante, c'est quel est le but que tu as? Pourquoi tu veux faire des origamis en tissu? Si c'est pour faire des loisirs créatifs, tu peux travailler avec n'importe quel produit. Tu peux faire même un midonnage à la maison. Qu'est-ce que c'est l'amidonnage? Il y a un produit qui s'appelle, je pense que c'est maïzena. On achète dans le marché. En fait, c'est une fécule de maïs, quelque chose comme ça, qui tu vas mélanger avec l'eau et tu vas utiliser comme je veux te montrer par rapport à ce produit. Ça, c'est l'amidonnage. Donc, si c'est pour loisir créatif, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches parce que c'est pour notre plaisir. Il faut profiter du plaisir de faire une activité différente. Après, je veux t'expliquer pourquoi ça, c'est pas la bonne question. En plus, sur cette compte, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire un revenu avec des créations en origami en tissu. Et pour ça, pour que j'arrive à faire mon revenu aujourd'hui, j'ai pris un long chemin. Justement parce qu'on doit se mettre dans la place du client. Et le client, il veut être assuré que qu'est-ce qu'il est en train d'acheter, c'est quelque chose de qualité. Et le client, il est plus exigeant quand c'est quelque chose de nouveau, quand c'est quelque chose qui, il sait que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu.
Donc, il y a une tendance à ces clients et être plus exigeant. Parce que le client, parfois, nous, quand on fait des activités créatives, parfois pour le loisir, on a l'habitude de dire, ah, je veux tester pour voir la technique. Mais le client, quand il vient acheter, j'ai jamais entendu un client me dire, je veux acheter ces boucles d'oreilles pour tester, je veux acheter ces porte-cartes pour tester. Non, le client, il veut que je lui offre quelque chose qui, c'est sûr qu'il va pas casser dans 2-3 jours. Donc, c'est ça. C'est ça la différence. Quand on va proposer quelque chose de professionnel pour vendre, il faut réfléchir pas que sur le produit, mais comment arriver à faire une création qu'on peut proposer au client et on peut assurer le client que cette création elle a une qualité. Mais le but de cette live, c'est justement te montrer, comme il y avait 3 personnes qui m'ont demandé comment rédifier le tissu. Si c'est pour le loisir créatif, tu peux utiliser ces produits. Je veux te montrer très rapidement parce que j'ai une astuce aussi pour utiliser ces produits. Qui ça va très vite. Je veux juste tourner la caméra comme ça. Tu vas voir que c'est vraiment très vite pour faire un origami. Je veux tourner, c'est par ici. Voilà. Comme j'ai déjà l'habitude de travailler avec... quand j'ai commencé à faire des recherches pour faire les origamis, c'est pour ça que j'ai tellement... Ça, ce sont 3 produits que je te montre maintenant, mais il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser. Donc, comment j'ai passé quelques temps en train de tester des produits, tester des techniques. Je fais beaucoup d'expériences et je veux te montrer que j'utilise ces produits même un peu différents par rapport à qu'est-ce que ça s'écrit ici dans le mode d'emploi. Parce que normalement, il demande de mettre le produit, surtout le tissu, et après, laisser ces tissus sécher pendant 15 minutes. Après, si tu veux, tu peux sécher avec un fer à passer. Moi, je veux faire tout de suite parce que j'ai déjà connais le produit. Je connais le produit, je sais quel est le rendu. On peut commencer. Il faut bien mélanger. Et il faut faire comme ça. Il faut que le tissu il soit bien humide avec le produit. Je fais dans les deux côtés parce que c'est important que ce tissu il absorbe bien ce produit. On enlève un petit peu parce que si il sèche avec cette partie de produit qui reste comme ça, après le tissu il va devenir un petit peu avec des parties blanchies. Donc on fait comme ça. Je tourne. Et je fais la même chose. Il faut s'assurer qu'il y a de produits partout. Et j'enlève un petit peu pour faire vite. Et une chose aussi, c'est que si on met le produit ici, en fait, c'est un produit qui ça ressemble un petit peu à l'amidonnage. C'est pour ça que je dis que si tu veux faire comme un loisir créatif et tu sais faire l'amidonnage,
tu peux juste utiliser l'amidonnage, pas besoin d'acheter un produit pour préparer ton tissu. Ici, je veux juste... J'ai mis une serviette parce que je veux sécher ça très rapidement. Tu vas voir que c'est vraiment très rapide. Quel est ce produit? Ce produit, c'est un produit que c'est possible de trouver en France. Et même si tu vas dans le site de ces produits, tu vas voir que depuis que je suis sortie avec mes origamis, il y a des tutoriels. Ils ont mis des tutoriels sur le site pour faire des origamis. Donc, c'est possible même de trouver des tutoriels. Ici, je veux mettre un papier juste pour sécher très vite. Juste pour ne pas abîmer mon fer à passer. Mais ça commence à sécher. C'est important de bien sécher. Là, il faut que je tourne. C'est important que c'est bien. Une fois que le tissu il est sec, c'est possible de voir la différence par rapport au tissu qui il n'est pas hop, je tourne pour ne pas abîmer. Et voilà, je laisse juste ici, c'est possible de voir déjà que le tissu il est déjà un peu différent par rapport. Ce tissu, c'est un tissu coton qu'il n'y a rien. Et ça, c'est un tissu qui est un peu rigidifié. Et à partir du moment que le tissu il est un peu rigidifié, c'est possible de faire n'importe quel origami que tu veux. Je veux découper. Il faut juste découper. Ici, c'est bien clair. Le tissu, il est bien rigidifié. Et ici, c'est un tissu qui n'est pas réparé. Pour ce tissu-là, j'ai utilisé ce produit. Et je veux juste te montrer que tu peux utiliser n'importe, si tu veux faire la loisir créative, tu peux aller préparer le tissu comme tu veux. Tu peux faire même l'amidonnage à la maison que tu vas arriver à faire tes origamis.
ici, regarde que le tissu, il plie bien. Run, c'est mon chien qui fait des bruits. Je suis désolée, mais comme vous savez, je travaille chez moi. Hein? C'est ça. Ici, je suis en train de faire justement l'oiseau symbolique de l'origami, qui c'est la grue. Et voilà. Si c'est pour apprendre, c'est pour tester des techniques, si c'est pour juste avoir un loisir créatif, c'est possible d'utiliser n'importe quel produit que tu vas chercher aujourd'hui sur le marché. Je veux tourner la caméra. Vous avez entendu mon chant. Ben oui, je travaille, il reste ici. Et il aime bien faire de bruit tout le temps. Mais c'est mon plaisir de l'avoir avec nous. Alors, vous avez vu que là, mon portable ne veut pas rester. Je vais juste tourner ici. Vous avez vu que c'est pas... en fait, si tu veux faire des origamis, tu peux utiliser le produit que tu veux. Il faut juste chercher un produit qui va rigidifier le tissu. Donc, c'est pas... si c'est pour loisir créatif, cherche peut-être le produit moins cher, ou fait à la maison de l'amidonnage. C'est pour notre plaisir. Pendant des années, je fais des origamis pour mon plaisir. Et c'est quand j'ai commencé à réfléchir à faire des origamis pour vendre, c'est que je me posais la question, c'est qu'est-ce que je faisais en tant que loisir créatif. C'était quelque chose que je pouvais proposer aux clients. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ces produits-là, mais je n'utilise pas pour faire mes origamis parce que il faut penser à tester chaque chose qu'on offre à notre client. Et moi, j'ai l'habitude c'est pour ça que je connais pas mal de produits. J'ai l'habitude de tester toutes les créations avant que je propose une création au client. Je les teste parce que c'est quand le client il vient acheter, il faut que je lui montre que tout est bien fait, tout est bien testé. Et je mets à côté aussi, je veux te montrer que l'origami en tissu, ce n'était pas quelque chose qui... Je me suis réveillée et j'ai dit, bon, voilà, je veux faire mes origamis et je veux sortir pour vendre mes origamis. Avant de sortir pour vendre, je veux te montrer qu'il y a eu une bonne évolution par rapport aux premières créations
Là, je n'ai pas la toute première création parce que c'est mon porte-carte que je montre à mes clients. Il est dans mon sac. Mais il y a plusieurs créations qui j'avais fait avant de sortir avec la création que je propose aujourd'hui. Et je veux te montrer quelques créations. Au début, quand je commençais, comme je faisais des accessoires, je faisais des sacs à main, des éco-bags, des choses comme ça, des porte-monnaies avec la machine à coudre. Pour moi, c'était vraiment difficile d'accepter que je pouvais vendre un porte-carte qui n'est pas cousu. Donc, c'était vraiment difficile. C'est pour ça que les premières porte-cartes et portefeuilles que je veux faire, ils étaient cousus. Ici, c'est possible de voir qu'il y avait une couture ici. Il était cousu comme ça. Celui-là, c'est un portefeuille que je l'ai rangé. Et pendant quelque temps, quand j'habitais en Guyane et j'étais créatrice aussi des accessoires, tout ce que je proposais, c'était des portefeuilles, porte-cartes avec une couture comme ça. Parce que pour moi, c'était vraiment difficile d'accepter qu'une création qui n'a pas de couture, on pouvait vendre. Après ça, je commençais à mettre des boutons. Justement parce que je pensais que si je fais un porte-carte sans bouton, les porte-cartes, les cartes, elles vont tomber. Donc, j'avais l'habitude de mettre des boutons comme ça. Il y a même un autre ici. Tous les porte-cartes, ils avaient des boutons. Et toute l'évolution, elle a arrivé au modèle que j'ai, même des portefeuilles, il y avait les boutons. Et toute l'évolution, elle est arrivée au moment que je m'aperçus, parce que je vais faire le premier porte-carte pour moi. Et ces porte-cartes, il y a des années, c'est le porte-carte que je montre à mes clients. Quand je viens au marché et je vois que le client il est en train de regarder et se poser des questions, je le montre. Et j'ai même l'habitude de le défaire devant le client pour qu'il voit que c'est vraiment un origami. Les derniers modèles de porte-cartes et portefeuilles, ils sont déjà ce sont les modèles que je commençais à travailler pendant et que je travaille jusqu'à aujourd'hui pendant les 3 ans. Ce sont ces modèles qu'il y a plus de finition, il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de couture. Et je m'aperçus que tout ça, c'était des croyances limitantes qui m'empêchaient de sortir avec mes créations en origami en tissu pendant des années. Parce que tout le temps, je pensais que non, c'est pas vraiment une création qui ça va durer longtemps. Et ça fait pas longtemps non plus, j'ai reçu une email une cliente qui m'a acheté au BHV et elle m'avait dit, écoute, j'ai le portefeuille jusqu'à aujourd'hui et j'ai même la demandé de m'envoyer une photo parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ont des portefeuilles, des porte-cartes qu'ils ont achetés en 2020. Mais je l'ai demandé, m'envoie une photo, elle m'avait dit, écoute, j'ai l'habitude de mettre beaucoup de choses dans mon portefeuille, il est un peu, on dirait, elle met plus de choses que je donne comme conseil de mettre dans les portefeuilles. Elle m'avait dit, il est un peu sale. J'ai dit non, m'envoie une photo, après je veux mettre sur les stories les photos de portefeuille qu'elle m'a envoyées, qu'il y a déjà 3 ans. Donc, ce sont des croyances qui, nous, en tant que créatrices,
on a l'habitude de utiliser ces croyances pour nous empêcher de faire qu'est-ce qui nous plaise, qui c'est de sortir avec nos créations et vendre les créations. Aujourd'hui, quand je sors dans le marché, j'ai le but de vendre mes créations. Donc, c'est pour ça que je te montre de première porte-carte que j'ai fabriqué jusqu'au dernier porte-carte. Aujourd'hui, je propose à mes clients un produit qui est testé, un produit que j'ai des clients qui même m'envoyaient des messages pour dire, écoute, mon porte-carte, j'ai pris un orage et le porte-carte, il est nickel. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de trouver le bon méthode pour faire que mes créations, elles sont solides, elles ont une bonne finition. Et c'est ça qui fait que je peux avoir un revenu. Parce que quand le client il arrive dans le marché, il voit mon travail en tant qu'un travail professionnel. Et c'est ça le sujet de la masterclass que j'organise à la fin du mois. C'est justement de montrer que c'est possible de se démarquer dans le marché d'artisanat avec ses créations. On n'a pas besoin de machine à coudre, on n'a pas besoin d'expérience parce que moi, quand je commençais à plier mes origamis, tout ce que je savais plier, c'est des bateaux, avions, et mes avions, ils sont terribles, ils sont pas des avions qui volent, je ne sais pas bien faire les avions en papier. Une petite boîte que je ne savais pas que c'est de l'origami. Donc, on n'a pas besoin de savoir d'origami. On n'a pas besoin de savoir coudre, que c'est le plus intéressant. Et dans très peu de temps, dans très peu de temps, on peut avoir une production. Une production, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que je travaille au niveau de production, je vais au marché, quand la personne elle regarde, elle pense déjà que j'ai un grand magasin dans quelque part. Et comme ça, quand elle voit le grand magasin, la quantité de création, la quantité de création que je propose sur mon stand, elle me voit tout de suite en tant que professionnelle. Elle voit qu'il y a du boulot. Elle voit que toutes les créations, ils ont une finition bien finie. Ils sont tous bien finis. Et les clients ne posent pas des questions par rapport au prix, par rapport à la qualité. Les clients, et tout ce qui on parle, c'est qu'est-ce que les créations vont apporter aux clients. Et voilà, je laisse dans les histories la petite boîte. Si tu as des questions, mets une question, comme ça je veux répondre. À partir d'aujourd'hui, je veux faire une live par jour. J'ai regardé, j'ai envoyé pour qui est inscrit dans le masterclass un questionnaire. Je veux voir quels sont je regarde chaque questionnaire que je reçois et chaque jour, je veux choisir un thème que je veux voir, quels sont les doutes par rapport à la technique et je veux répondre dans les lives. Si tu n'es pas encore inscrite, profite d'aller sur le lien dans la bio et s'inscrire parce que cette année, l'an dernier, j'avais fait le premier masterclass pour apprendre la technique. Cette année, probablement, ça sera aussi un masterclass dans cette année parce qu'on commence la nouvelle saison pour travailler pendant le marché. Je commence cette année, l'an dernier, je commençais un petit peu plus tôt justement pour prendre la place dans le marché. Mais cette année, j'ai choisi de commencer avec le printemps
Parce que du printemps jusqu'à décembre, je ne m'arrête pas. Donc, je suis vraiment très chargée. Donc, profite pour s'inscrire au masterclass parce que c'est une opportunité unique. Je veux te montrer et je veux te prouver que c'est possible de faire un revenu complémentaire avec les créations en tissu et sans couture. Alors, ok, tes créations sont super belles et tu expliques super bien tous les détails. Oui, mais il faut faire comme ça. Je pense que je suis une personne, avant j'étais perfectionniste. Aujourd'hui, j'ai choisi changer le perfectionnisme pour quelque chose qu'on dit, on va dire que c'est la finition, comment on dit ça, j'ai oublié, mais je vais prendre ici. Je ne suis plus perfectionniste, mais j'ai plus de conscience qu'on peut faire meilleur à chaque fois. Donc, on commence à réfléchir comme ça. Je m'améliore aussi dans les explications, dans l'apprentissage, dans tout ce que je fais. Je cherche de faire le meilleur. Merci beaucoup. Mais j'aime bien les détails parce que c'est le détail qui fait la différence dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors, bon après-midi. Merci d'avoir regardé ce live. J'espère vous trouver dans le masterclass. Si vous n'avez pas encore répondu le questionnaire, n'oubliez pas de répondre le questionnaire. Il y a aussi un groupe WhatsApp. Normalement, ces groupes, c'est juste pour recevoir le lien de la masterclass et pour ne pas perdre la masterclass. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un groupe Facebook. Je fais ça tout doucement parce que en fait, mon spécialité, c'est de vendre sur le marché et créer et faire une masterclass sur l'internet. C'est quelque chose que vraiment je commence à sortir un petit peu de la zone de confort. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très très bel après-midi et peut-être à demain.